politique et qu'on a l'impression que le politique ne joue plus ou ne joue qu'à la marge par rapport à un modèle dans lequel c'est plutôt la logique financière, quelquefois budgétaire, qui domine. Donc, je pense que, je dirais, l'élection d'Emmanuel Macron est un fait politique qui n'a pas fini de produire ses effets, parce que la fin de la partie n'est pas encore sifflée, bon, et que les choses peuvent encore évoluer. Les anciennes structures politiques n'étaient plus en prise avec les attentes et la réalité. Est-ce que ça veut dire que les idées de gauche et de droite et que les valeurs et les choix qui ont sous-tendu historiquement la constitution de ces deux grandes familles de pensée ont disparu? À mon avis, pas du tout. Ça veut dire, mais il y a des valeurs qui continuent et qui vont continuer à structurer les choix politiques, économiques et sociaux. Et après, sur le terrain des décisions, il y a aussi des décisions qui sont à prendre et qui vont permettre aussi de se positionner par rapport à la vision de la société. Alors peut-être qu'on ne l'appellera plus de gauche ou de droite, mais on va avoir des visions de la société. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, en Corse, pour revenir à un exemple précis, si on s'affirme contre la logique des monopoles, historiquement, c'est un positionnement qui est plutôt à gauche. Mais il y a eu des gens à gauche qui ont défendu historiquement les monopoles. Et j'espère qu'il y aura des gens de la famille libérale qui vont dire « Attention, les monopoles, c'est dangereux, notamment pour la Corse et pour les Corses. » Donc c'est pas un combat dont on peut dire qu'il est de gauche, historiquement. Mais aujourd'hui, en Corse, il y a des gens de la famille libérale qui s'engagent là-dedans et qui disent oui, il faut faire, oui, il faut mieux redistribuer, oui, c'est pas normal qu'il y ait d'un côté des très riches et de l'autre des très pauvres. Tant mieux. Et soutenir l'entreprise, est-ce que c'est de droite? Ça a été présenté, ça a pu être présenté comme une valeur de droite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est de notre devoir de soutenir les entreprises en Corse. Et soutenir les entreprises, ça ne veut pas dire oublier de soutenir aussi leurs salariés. Et c'est aussi peut-être modestement la contribution que peut apporter la Corse. Comment on fait vraiment? Je pense que... Non, mais j'aurais envie de dire la lutte contre la pauvreté et la précarité. Mais la lutte contre la pauvreté et la précarité ne peut pas être une fin en soi. La lutte contre la pauvreté et la précarité est une nécessité absolue. Notre but, il est de créer de la richesse, je l'ai dit tout à l'heure, et de faire qu'elle soit partagée. Donc, dans cet objectif-là, c'est tout le système qui fait sens. Et je veux dire, moi, par exemple, quand nous travaillons sur la question de l'énergie, la transition énergétique, 2 tiers de maîtrise d'énergie, ça veut dire, par exemple, isoler tous les logements sociaux actuels. Donc, c'est aussi du social, de l'économie. Ça permet aux gens de vivre mieux, dans de meilleures conditions, et de garder de l'argent pour leurs dépenses nécessaires, et pas de le faire passer.